Tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici? Ici, je suis plutôt en train de distribuer des tracts pour nos amis les bruxellois. On veut faire véhiculer un message qui est quand même assez universel. C'est le message de l'éthique. Car malheureusement, les partis politiques ont perdu cette essence, cette éthique. Et ils sont un peu comme un homme sans âme. Il devient un animal. Et ce qu'on constate, malheureusement, tous les partis politiques, de droite ou de gauche, ont perdu l'éthique. Et nous, en tant que musulmans, on peut apporter justement au sein de la société belge, tout en restant dans un cadre constitutionnel, apporter cette éthique en politique, qui fait vraiment gravement défaut. Quels sont les principaux chantiers auxquels vous vous attaquez? Bon, ça varie de tout, hein. Donc ça va de l'enseignement, ça va aussi dans l'économie, les finances. On est au niveau communal, donc il y a quand même la gestion au niveau communal des finances. On voudrait bien apporter un peu d'éthique. On a vu qu'avec la crise mondiale de 2008, on a vu que le système actuel ultralibéral et spéculatif ne mène à rien, oui, nous amène à un mur. Mais malheureusement, l'homme ne prend pas ça comme exemple et ne médite pas pour essayer de trouver une alternative. Et l'alternative, c'est la gestion islamique. La gestion islamique au niveau des finances, c'est ne pas tomber dans le piège de la spéculation, d'avoir une économie propre, basée sur l'éthique, une économie productive qui crée de véritables emplois. Et cet argent, malheureusement, il est spéculé, il disparaît dans la nature. Mais malheureusement, encore une fois, ce sont nous, les contribuables, les faibles, les travailleurs, qui devront passer à la caisse. Ça, c'est une manière aussi, nous, en tant que musulmans, d'apporter un souffle nouveau en politique qui dit, voilà, l'alternative au niveau des finances, c'est la gestion économique d'une manière islamique. La même chose pour l'enseignement, la même chose pour la culture, la même chose pour le sport. On peut apporter aussi de l'éthique, même dans le sport. Il y a des gens aussi qui veulent s'épanouir dans le sport, mais malheureusement, on ne donne pas accès à certaines personnes, parce que bon, c'est pas aux sœurs là, qui sont voilées, qui ont une sorte de chasteté, qui veulent être entre sœurs, qui veulent s'épanouir physiquement, malheureusement, avec tous ces clubs qui sont mixtes et rares, des clubs où on voit que des femmes ou des hommes séparés. Malheureusement, il y a une entrave. La même chose pour le travail, pour l'emploi. Les sœurs qui sont super qualifiées, ils ont des diplômes, ils ont des attestations, mais malheureusement, ils n'ont pas accès à l'emploi parce que, soi-disant, leur profil ne convient pas, parce que comme le foulard. Et nous, on est là justement d'une manière démocratique, tout en restant dans un cadre constitutionnel, parce que la Constitution, machallah, elle est là, elle est favorable pour les musulmans, mais malheureusement, les droits, il faut aller les chercher. Et il ne faut pas attendre qu'eux viennent de l'apporter sur un plateau. Et les candidats qui figurent sur les listes, candidats qui se disent musulmans et qui figurent sur les listes traditionnelles, est-ce qu'ils ne peuvent pas mener ce combat-là au sein des partis qui les hébergent? Bah, disons que ces candidats, et voire même ces élus, ils nous ont aussi déçus. Ils nous ont promis le monde et des merveilles, nous allons défendre le foulard, nous allons introduire le repas halal dans les écoles, nous allons porter votre voix au niveau de l'instance où ils siègent. Mais malheureusement, ils sont là, ils sont soumis à leur état-major. Je les comprends, bon, ils sont quand même militants, ils sont membres d'un parti, ils doivent respecter leur idéologie et il faut savoir que, comme de droite comme de gauche, les partis traditionnels sont à la base, donc les militants de base sont anti-islamiques. Ils ne veulent pas le foulard, ils veulent une société laïque, une société, je dirais même athée. Donc militer pour ces partis-là s'engage à trahir un peu leur âme.
Pourtant, sur la liste du bourgmestre à Molenbeek ou sur la liste PS à Schaerbeek, on trouve des candidates portant le foulard. Tout à fait. Donc les partis sont sans scrupules. C'est vrai que les partis traditionnels, après avoir utilisé les musulmans et comme appât, donc la figuration dans les d'origine arabe ou turque. Maintenant, bon, ils ne se gênent pas vraiment de mettre des femmes, des sœurs avec des foulards pour attraper, c'est des attrape-voix tout simplement, hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont un foulard. De toute façon, elle s'est engagée au cas du bourgmestre, la sœur qui se présente à Molenbeek, elle s'est engagée à retirer son foulard dès qu'elle sera élue. Donc il faut voir un peu, est-ce que bon, c'est pas un peu hypocrite bon, qu'ils trahissent leur âme, il n'y a aucun problème, mais trahir la communauté, c'est quand même un peu grave. Hein. Et voilà, donc on n'entend rien d'eux. Donc s'ils veulent vraiment se libérer, avoir le courage de se libérer de leur parti, et de remettre leur carte et dire voilà, nous on est musulmans et on ne trahit pas nos convictions. Et ce que vous essayez d'arriver là, de nous faire sortir de l'islam et ça ne s'arrivera jamais. Au contraire, l'islam c'est universel et c'est à eux de comprendre l'islam, le véritable islam, le véritable message islam qui malheureusement les médias, on les voit, montrent tout à fait le contraire. Et comment se déroule la campagne? Ça va? La campagne c'est assez dur parce que les gens, bon, déjà le mot islam porte, c'est un peu lourd à porter, donc les gens, bon, c'est un peu, ouais mais c'est quoi ça, l'islam, mais globalement, bon, les gens, ils attendent que ce soient des gens compétents, des gens qui puissent non seulement les représenter, les musulmans, au niveau communal, mais aussi présenter l'islam correctement. L'islam, c'est des valeurs universelles, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'autre, celui qui accueille. Au passage, je peux saluer le peuple belge de leur accueil, de leur tolérance. Ça, on doit le reconnaître en tant que musulman. Vous pouvez prendre la carte géographique, carte mondiale, vous allez voir seul endroit encore où on peut trouver un espace de liberté et d'expression, c'est encore la Belgique. Et longue vie à la Belgique, hein, en tant que Belge. Je suis né ici, j'ai 42 ans, donc je me sens vraiment belge. Et je souhaite vraiment longue vie à la Belgique. Vous êtes présent dans 3 communes et récemment, donc dans un article de journal Aujourd'hui, on vous crédite à Anderlecht de 4%. Qu'est-ce que vous en pensez? L'intention de vote? Bon, on se présente effectivement dans 3 communes. Nous, l'idéal c'était de se présenter dans toutes les communes de Bruxelles. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé des gens qui sont assez compétents et courageux surtout, parce que bon, en islam, c'est le courage aussi qu'il faut avoir. C'est 50% déjà d'une valeur d'un musulman, c'est le courage. Et bon, il y a eu des gens qui sont courageux, qui se présentent aux élections. Bon, finalement, on se présente dans 3 communes. C'est déjà pas mal. C'est quand même un tiers de la population bruxelloise. C'est quand même, je dirais, presque près de 50% de la population musulmane. Donc quand même, on est présent, on est fiers d'avoir des candidats à Bruxelles-Ville, à Molenbeek et à Anderlecht. Maintenant, le sondage qu'ils ont fait, là, bon, les sondages bon, sont ce qu'ils sont, hein, 4%, bon, l'essentiel c'est d'avoir d'obtenir des sièges et d'être légitimé, parce que c'est ça qui manque, la communauté musulmane, d'avoir des élus qui sont libres, des élus indépendants, des instances, des partis politiques traditionnels, et Inch'Allah, ils ne seront pas déçus, parce que nous allons vraiment les représenter, et ils vont se sentir vraiment heureux d'être représentés, parce que l'islam peut apporter des plus-values ici en Belgique. L'islam peut apporter beaucoup de choses de positif en Belgique. Et nous, on est porteurs des messages. Et moi, quand je vous parle de l'éthique, c'est très important, car l'éthique, c'est tout dans une société. S'il n'y a pas d'éthique dans une société, on est comme des animaux. Nous, on veut apporter de l'éthique, un souffle nouveau. L'art de faire la politique, c'est quand même un art qui n'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y a des gens qui ne connaissent rien en politique, qui n'ont pas une vision long terme, ils ne connaissent pas l'histoire, parce que l'homme, finalement, il fait toujours les mêmes erreurs, hein, depuis la création du monde, l'homme fait toujours les mêmes erreurs, on se répète sur toujours les mêmes erreurs. Et tant qu'on n'a pas ce bagage d'une culture générale, on ne peut pas dire qu'on est politicien.
Et c'est ça que je demande justement à nos militants et à ces candidats, d'avoir une grande culture générale et d'être au-dessus de tout ce qui se passe, de la mêlée et essayer d'être sage et d'apporter des solutions mais durables, hein, pas des solutions occasionnelles, hein, non, des solutions durables aux problèmes que nous rencontrons. Nous, la liste islam, en fait, on est pour la séparation des pouvoirs, hein, donc le pouvoir religieux, le pouvoir politique d'être séparés. Ce qui est malheureusement pas le cas de certains partis traditionnels ou certains ténors des partis traditionnels s'engagent, eux vont même dans les mosquées prêcher leur morale, ce qui est tout à fait contraire à l'éthique politique, si on parlait depuis le début, l'éthique politique. Les mosquées doivent remplir leur rôle social. Malheureusement, les mosquées, la plupart des mosquées se contentent du cultuel, c'est-à-dire tout ce qui concerne le culte, donc la prière. Mais l'islam, justement, donne à la mosquée une plus grande dimension. Et qu'elle ne réduit pas ça entre quatre murs, la prière entre quatre murs. Non, la mosquée, c'est d'être la base sociale de la communauté. Là où on discute justement des problèmes que la société rencontre. Il faut qu'aussi la mosquée soit dans la rue. Dans la rue, je dis par là que la pratique doit se faire dans la rue et elle ne doit pas être seulement du discours sur des mambar et un point à la ligne. Non, il faut qu'il y ait une pratique quotidienne dans la rue, dans la société civile. Et malheureusement, nous, ce qu'on constate, c'est que la mosquée ne remplit pas vraiment leur rôle. C'est triste, mais bon, encore une fois, espérons que les générations futures apporteront justement un souffle nouveau dans la gestion des mosquées, qui, rappelons-le quand même, ont rempli quand même... Mais on voit que la plupart des responsables de mosquées ont plus de sympathie pour des partis anti-religieux que pour des partis d'inspiration islamique. Ouais, ça dépend. Franchement, ça dépend. Tout dépend aussi des responsables de mosquées. Il y a des mosquées qui remplissent, je dirais, leur rôle plus ou moins correctement. D'autres, ils sont bien loin. Mais bon, encore une fois, on ne va pas ouvrir le débat sur les mosquées. Mais espérons que les générations futures comprendront mieux comment gérer une mosquée, parce qu'une mosquée, c'est vraiment, je dirais, le noyau de la société. Et tout se fait de là, en fait. Voilà. Il faut garder la mosquée au milieu du village. Oui, la mosquée au milieu du village. J'espère, Inch'Allah, bon, je vous dis, tout appartient à Allah, la victoire appartient à Allah. Si Dieu veut vraiment une victoire, il y aura cette victoire. Que les gens sont sensibilisés ou pas, quand la victoire vient, elle viendra. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est pour ça qu'on l'a mis comme slogan, c'est de faire le bon choix. Il y a des choix, mais il y a un bon choix. Et le bon choix, c'est celui de soutenir les frères et les sœurs qui veulent faire quelque chose pour la communauté. Et je dirais même plus que la communauté, c'est pour faire des choses pour toute la population, tous les administrés de la commune. Et il faut réfléchir à deux fois, car nous avons un droit incroyable, c'est ce droit de vote, de s'exprimer. Et il est vrai qu'il faut orienter ce choix vers une liste qui va vraiment les représenter. Et on est là pour ça. Je me présente, donc moi je suis candidat sur la liste Bruxelles, ville, Nederland-Verbeek, Raren et évidemment Mille Bruxelles, Laken, sur la liste 15. Donc mon parcours, comme beaucoup, nous avons subi des injustices, mais comme nous ignorons nos droits, surtout nos parents n'ont pas pu nous défendre.
avec le temps, nous avons compris que nous étions dans un système qui était bien rodé, bien huilé, pour éviter que les immigrés qui viennent ici en tant que main-d'œuvre restent en tant que main-d'œuvre, ne passent pas au stade de cadre, parce que le PMS a bien joué son rôle pour garder justement cette immigration de main-d'œuvre au niveau de la main-d'œuvre. C'est ce que j'ai subi. Malgré ça, j'ai quand même réussi à gratter un peu plus que le bac, puisque j'ai essayé de faire un graduat en éducation spécialisée. Je me suis retrouvé, la première leçon, c'était d'abattre tous les préjugés. Je me suis rendu compte que les professeurs, sauf certains que je peux citer, ont été vraiment très corrects. Par contre, d'autres eux-mêmes n'appliquaient pas ce qu'ils disaient par rapport aux préjugés. Donc ils avaient un préjugé sur moi. Comme je défendais une certaine approche de l'éducation en disant que l'éducation ne se fait pas seulement à l'école, pas seulement aux parents, c'est la société qui doit être éduquée, c'est les éducateurs qui doivent être éduqués, c'est la rue qui doit éduquer tout le monde, tous ceux qui utilisent, qui empruntent les voies de la ville doivent participer à l'éducation de la société. C'est comme ça que nous arriverons à éduquer nos jeunes. S'il y a un jeune qui fait une incivilité et que moi je suis simplement un riverain et que je fais semblant de ne rien voir, de ne rien dire par peur que, ne vous attendez pas que ça va changer. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, pas suivant par rapport à ses enfants, à tous les enfants, à toutes les personnes. Il faut oser dire que non, ça c'est de l'incivilité. Donc nous avons une éthique et nous voulons appliquer cette éthique en politique parce que nous avons été courtisés par d'autres partis. Nous avons refusé tout simplement parce que être sous un état-major où on ne pourra justement pas parler des choses de fond, ça ne valait pas la peine. Et c'est pour ça que je me suis engagé corps et âme dans le parti, la liste s'appelle Islam. Donc si je peux encore dire quelque chose aux électeurs, personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la politique, évidemment, c'était international, etc., notamment en Belgique, puisque dans les cours d'éducation spécialisée, nous sommes obligés d'apprendre les institutions belges au niveau fédéral, régional, communal. Et là, je me suis rendu compte que la prof était vraiment très chouette. Et franchement, elle a appliqué ce qu'elle nous donnait. Je ne me souviens plus de son nom, mais je peux le retrouver dans mes cours. En tout cas, c'est qu'elle nous a appris qu'il y a un pouvoir, que le citoyen a un pouvoir avec le vote. Et qu'on pouvait changer beaucoup de choses au niveau de la commune, parce que la commune, elle a quand même beaucoup de prérogatives et une grande marge de manœuvre, surtout pour gérer sa propre commune, tant que ce n'est pas des gros budgets si elle n'est pas sous tutelle de la région. Donc moi je dis simplement aux électeurs, vous avez expérimenté nos concitoyens qui sont allochtones, après 18 ans, 12 ans, 6 ans de mandat, qu'ont-ils fait pour la généralité? Je ne parle pas du clientélisme, je ne parle pas du favoritisme, je ne parle pas de parce que tu es mon cousin, parce que tu es mon voisin, je veux te trouver un appartement, je vais te trouver un boulot. Je ne parle pas de ça. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde, il y a une priorité. Il y a une urgence, il y a une priorité, il y a une liste d'attente, il faut la respecter. Ça, c'est notre principe et c'est pour ça que nous sommes engagés. Voilà, donc à vous de réfléchir. Le dimanche, c'est une opportunité d'exprimer votre voix. Je vous invite à voter intelligemment, consciemment, en âme et conscience. Je vous remercie.